Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec l'anniversaire de Toni Kroos qui fête aujourd'hui ses 34 ans. On lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire, un joueur très important de l'effectif, un joueur très important tout simplement dans l'histoire du Real et dans l'histoire de cette dernière décennie côté merengue. On poursuit les amis avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui titre El Invierno de Rüdiger. L'hiver d'Antonio Rüdiger, buteur et décisif hier, d'ailleurs unique buteur de cette rencontre entre le Real et Majorque, mais au-delà du but hier, c'est surtout les prestations de Rüdiger depuis quelques temps qui impressionnent. C'est dorénavant le patron de la défense du Real. Alors on verra comment ça se passera lorsque Eder Militao sera de retour, mais depuis quelques temps, le véritable patron de cette défense, c'est bel et bien Antonio Rüdiger. On continue, la une de Marca, Campeón de Invierno, champion d'hiver. Le Real s'est imposé hier face à Majorque sur le score de 1-0 et conserve donc la tête du championnat. Un petit peu plus tard dans la soirée, Gérone s'est imposé face à l'Atlético 4-3. C'était un match complètement dingue entre Gérone et l'Atlético. Je ne sais pas si vous avez regardé. Moi j'ai regardé et franchement j'ai kiffé. Alors, autant sur le match du Real, il ne s'est pas passé grand chose, les amis, on va pas se mentir. Mais le match de Gérone, il était vraiment magnifique. On a l'Atlético qui laissait énormément d'espace, alors que c'est pas forcément dans les coutumes des Colchoneros normalement. Et cette équipe de Gérone, comme d'habitude, hyper offensive et très à droite devant le but. Mais en tout cas, pour le moment, le Real est toujours devant par rapport à cette équipe de Gérone. On continue les amis. Donc la victoire pour le Real hier, 1-0 face à Majorque. Le buteur, c'est Rüdiger à la 78e minute, il a marqué de la tête Antonio Rüdiger à la suite d'un corner. Ce fut un match compliqué, c'est une équipe de Majorque qui en général est assez bien organisée, ce fut le cas hier. Reprise après les fêtes, après cette petite trêve, donc on a bien vu que le rythme de la rencontre avait tout simplement été amoindri parce que on voit que certains revenaient et puis il y avait peut-être un petit peu moins de gaz tout simplement dans le moteur pour certains, donc ça a été un match compliqué, mais la victoire elle est là, une nouvelle victoire 1-0. Avant la trêve on s'était quitté sur une victoire 1-0 face au Deportivo Alavés, donc on le sait, il y a des matchs sur une saison qui sont compliqués où le spectacle n'est pas forcément au rendez-vous. C'était le cas hier, on s'est pas franchement amusé en regardant cette rencontre, mais en tout cas le Real a été hyper solide et a fini par trouver la solution grâce à Rüdiger à la 78e. Une petite statistique et un petit record pour les merengues depuis la défaite, et d'ailleurs la seule défaite de la saison pour le Real, c'était face à l'Atlético lors du derby. Le Real a enchaîné donc depuis une série de 18 matchs consécutifs sans la moindre défaite, 15 victoires et 3 matchs nuls. Évidemment, c'est toute compétition confondue. Regardez les statistiques de cette rencontre pour le Real, donc victoire 1-0 pour les merengues avec un expected goal de 1,8. Du côté de Majorque, c'est 0,71, 17 tirs pour le Real, 7 pour cette équipe de Majorque, près de 67% de possession. Il n'y a pas eu énormément d'occasions franches au cours de la rencontre. Je pense qu'on a été assez surpris parce que sur la première période aussi, il s'est passé vraiment peu de choses. Sur la première période, un petit peu comme le match face au Deportivo Alavés et face au Barça un petit peu plus tôt dans la saison. Et en seconde mi-temps, voilà, ça a commencé un petit peu à être mieux côté merengue. Il y a eu une énorme occasion pour Brahim Diaz alors qu'il venait d'entrer en jeu. Il a tapé le poteau de la tête parce qu'il est un petit peu trop court, et au final les merengues ont continué de pousser et ça a fini par payer à la suite d'un corner. C'est la deuxième victoire consécutive du Real en Liga sur le score de 1-0. C'est une première depuis juillet 2020 et c'est aussi la première fois depuis que Carlo est l'entraîneur du Real. C'est rare en général de voir le Real s'imposer sur le score de 1-0. On continue avec les statistiques complètes de la rencontre d'Antonio Rüdiger, donc qui a joué évidemment l'intégralité de cette rencontre pour un but, 94% de passes réussies, 4 récupérations de balles, 2 interceptions, 3 dégagements, 54 ballons touchés. Il a été désigné homme du match.
La célébration d'Antonio Rüdiger qui embrasse la pelouse, petite particularité. Antonio, il a marqué 2 buts depuis qu'il est arrivé au Real. Ces 2 buts ont été inscrits face à Majorque avec à chaque fois la même célébration. Vous pouvez le constater sur cette image. Donc, ouais, il apprécie de jouer face à cette équipe de Majorque. Une petite déclat de Rüdiger sur son état actuel. Il nous dit: je me sens très bien, je travaille dur, nous défendons très bien en équipe, cela facilite mon travail, je veux jouer davantage avec ce sentiment. Autre petite déclat, celle de Carlo sur la prestation d'Antonio Rüdiger. Il nous dit: Antonio joue à un très très haut niveau, comme on l'a dit tout à l'heure. À l'heure actuelle, c'est le patron de la défense. Il y a eu beaucoup de pépins physiques depuis le début de saison, et s'il y a un joueur qui a su hausser son niveau, qui a su prendre ses responsabilités, c'est bien Antonio Rüdiger. Ensuite, on regarde la célébration aussi de l'équipe qui est venue célébrer et fêter ce but avec Rüdiger à la manière de Rüdiger. Vous voyez souvent lorsqu'un joueur du Real marque et que Rüdiger arrive vers lui, il lui met des petites claques, il le bouscule un petit peu. Là, cette fois-ci, ce sont les autres joueurs qui ont bousculé et mis des petites claques à Rüdiger. Vous pouvez le constater sur cette image. On voit Modric, on voit Bellingham, on voit Rosselló. D'ailleurs, Rüdiger a réagi à ces petites célébrations avec des petites gifles, des petites claques. Il nous dit: c'est pas un problème pour moi. Le prochain match, ça sera peut-être Brahim, Bellingham ou Vini qui marqueront, et je serai là moi aussi pour leur mettre quelques coups. On continue avec les statistiques d'Aurélien Tchouaméni, puisque vous le savez évidemment, et on le sait tous déjà depuis quelques temps maintenant, Tchouaméni a joué en défense centrale hier avec un match hyper costaud pour le français. 95% de passes réussies, 76 ballons touchés, 8 passes pour entrer dans le dernier tiers du terrain adverse. Ça, c'est évidemment une arme. Quand tu repositionnes un milieu de terrain en défense, tu peux te dire qu'il va avoir peut-être potentiellement des problèmes dans la gestion de certains cas spécifiques en défense, mais tu sais aussi qu'il va pouvoir apporter offensivement, et ça a été le cas pour Aurélien Tchouaméni avec ses passes très intéressantes vers l'avant. Il a effectué 2 tacles et il les a gagnés, 4 récupérations de balles, 4 dégagements, 3 duels gagnés et 1 bloc. Donc franchement, un super match pour Aurélien Tchouaméni. D'ailleurs, les deux, Tchouaméni et Rüdiger, la paire de centraux, s'est congratulée hier sur Instagram avec la petite story d'Aurélien Tchouaméni qui fait une petite accolade à Rüdiger, et Rüdiger qui est venu dans les commentaires: My CB partner, mon partenaire en défense centrale. On continue les amis avec les stats de Luka Modric sur cette rencontre face à Majorque. Luka qui a joué 86 minutes pour une passe décisive, 67 sur 71 pour les passes complétées, donc la précision est de 94%. 7 passes clés, c'est le record du match. 9 sur 9 en ce qui concerne les longs ballons, c'est le record du match. 2 tacles et 3 récupérations de balles. Encore une fois, un match dans la globalité qui est impressionnant pour le numéro 10 croate. On continue donc les amis, et comme on vient de le dire, il a créé le plus d'opportunités dans cette rencontre. Il a aussi le record du nombre de tacles dans cette rencontre, Luka Modric. Autant offensivement que défensivement, il a été hyper impactant. On a quelques déclats de Carlo. Bon, comme on l'a dit, c'est pas le meilleur match du Real, et Carlo aussi, il l'a vu. Il lui dit: aujourd'hui, nous n'avons pas joué à notre meilleur niveau, il nous manquait un peu de fraîcheur. Voilà, retour après les trêves, après les fêtes, après de longs voyages pour certains qui étaient du côté du Brésil, donc le rythme de la rencontre a été évidemment impacté. On enchaîne, autre déclat de Carlo qui nous dit: nous avons marqué pas mal de buts cette année sur coup de pied arrêté, c'est tout à l'honneur de mon équipe d'entraîneurs. C'est vrai que cette saison, on l'a souvent vu, les merengues prendre l'ascendant sur leur adversaire sur ces phases de coup de pied arrêté. Autre déclat, cette fois-ci c'est Jude Bellingham qui nous dit: on n'était pas à notre meilleur, mais ça fait 3 points de plus au classement. Une bonne année à tous les supporters du Real. Petite déclat aussi de Carlo sur Jude Bellingham. Il nous dit: ça paraît assez surprenant que Jude n'ait pas marqué, mais le fait qu'il marque avec nous, c'est évidemment un bonus, mais il ne faut pas non plus s'y habituer. Vous pouvez constater d'ailleurs sur cette petite photo, on l'avait déjà présenté sur la chaîne, mais la veste du Real, le nouveau kit d'entraînement, donc on avait vu les tenues d'entraînement assez vraiment pur jaune-violet.
Je trouve que les couleurs sont beaucoup plus sympas sur cette veste. Ensuite, on enchaîne avec des déclats de Carlo sur Arda Güler. Alors évidemment, on aurait aimé voir Arda hier. Ça n'a pas été le cas parce que la tournure de la rencontre aussi n'incitait pas forcément Carlo à donner du temps de jeu au jeune espoir turc. Carlo qui nous dit Arda Güler, c'est un très jeune joueur, il n'a que 18 ans. Il est le présent et le futur du club. C'est quelqu'un de très calme, il est relax, il est très heureux d'être de retour. Arda, il aura des minutes très prochainement. Voilà les déclats de Carlo. Pour rappel les amis, dès ce week-end, on a un match de Coupe du Roi pour le Real. Alors c'est évidemment pas forcément la priorité du club, donc il y aura certainement un turnover. D'ailleurs Carlo l'a annoncé hier, ceux qui n'ont pas joué hier joueront samedi face à Arandina et on suivra attentivement la composition d'équipe parce que ça peut être un match évidemment pour lancer le jeune Arda Güler. Petite déclaration de Javier Aguirre, le coach de Majorque, qui nous dit: contenir le Real pendant 90 minutes, c'est quelque chose de difficile. Aujourd'hui, c'est un corner qui a fait la différence, mais je suis fier de mes joueurs. C'est vrai que cette équipe de Majorque, dans son organisation, elle a quand même posé des problèmes au Real hier. On va terminer les amis, on a deux petites informations qui concernent le dossier Kylian Mbappé. Premièrement, Fabrizio Romano qui nous dit: le Real pousse pour Mbappé, ils sont là, ils sont présents, ils travaillent sur le dossier sans trop faire de bruit. Et puis dernière déclat, là c'est le principal intéressé qui parle et c'est assez rare donc on va le notifier tout de même. Hier le Paris Saint-Germain jouait son match de trophée des champions et Kylian Mbappé s'est exprimé sur son avenir. Il nous dit: je n'ai pas pris ma décision sur mon avenir, je n'ai pas fait de choix. Il a aussi dit que si son choix est fait, il le dira, il ne va pas attendre la fin de saison. Lorsque son choix sera fait, il le dira, il ne veut pas que la situation s'éternise. Et il a aussi dit que entre lui, le Paris Saint-Germain et le président, il y avait un accord qui protège tous les partis. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, c'est assez compliqué de décrypter ce genre de paroles, mais en gros, on a l'impression qu'avec cette déclaration, cette déclaration où il nous dit qu'il y a un accord qui protège tous les partis, on a l'impression qu'il ne pourra pas partir librement, qu'il y a quelque chose qui fait que le PSG récupérera évidemment une somme d'argent si Mbappé s'en va. Après, voilà, il l'a dit, je n'ai pas pris ma décision. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.